Hello, c'est parti pour faire le bilan du mois de février sur le trading. Je rappelle, portfolio million, passé 10 000 USDT, 10 000 dollars en 1 million sur un bull run, peut-être plusieurs, on verra bien. Mais en tout cas, l'objectif est de mise. Enfin, un mois très positif. Le marché des cryptos nous a prouvé qu'il était capable de nous donner beaucoup de valeur. Sommes-nous capables nous-mêmes d'en extraire? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la vidéo. Comment est-ce que j'ai réalisé de gains sur ce mois? Combien est-ce que j'ai perdu aussi? Parce que pour gagner, des fois, il faut perdre. Tu vas voir que j'ai pas mal perdu sur certaines positions. Et donc, on va essayer de voir dans un premier temps le portfolio, dans un deuxième temps l'évolution justement mois par mois. Est-ce que je surperforme ou non le marché? Puis voilà, ce sera déjà pas mal. On essaiera de voir un petit dernier truc bonus à la fin, mais je le garde pour après, pour essayer de prédire un petit peu quand est-ce que je pourrais atteindre justement ce million. Parti? On a donc tout de suite à l'écran, tu peux voir, donc là c'est le fichier Excel du portfolio million. Ça c'est le mois de décembre 2023. Pour rappel, juste je fais la petite mise à jour à chaque fois. On était légèrement en gain, quasi 10% au mois de décembre. Je faisais pas de gros trading actif, j'avais pas vraiment de levier, tu vois, c'était une position spot. Donc ça c'était début de mois, j'ai commencé avec 10 000. Je suis monté à 10 850, pour ceux qui ont peut-être jamais vu. J'arrive en janvier. Janvier, j'ai 18 857, le 1er janvier. Je note toutes mes positions. Là, je commence à faire quelques longues, quelques shorts. Je commence à me faire plumer, mais je suis là pour apprendre, partager ce que j'apprends. Je ne suis pas un professionnel. Je fais aucun conseil d'investissement, c'est comme ça. Mais je kiffe perdre de l'argent. Non, je préfère en gagner quand même. 480 €, 1 euro de perte au mois de janvier, ce qui faisait que mon bilan était quand même positif sur 2 mois, mais bon, voilà, un mois négatif. On avait eu une longue période de range, là, c'était assez chiant, mais ça fait partie du jeu. Il est plus dur de trader en range qu'en tendance, logique. Trading du mois de février, enfin, très positif. 4 376 €, donc on va dire 40%, parce que j'avais déjà un petit peu d'avance, donc un bon gros 40% de gain qui pousse le portfolio crypto à 14 752 € à la fin du mois de février. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er mars lorsque je enregistre la vidéo. Comme tu peux le voir ici, donc j'ai pris énormément de positions, 67 au total. Ça fait beaucoup trop, mais c'est comme ça. Je fais plein de tests, j'essaie de voir ce qui me plaît moins, ce qui marche pour moi, ce qui marche moins pour moi. Je suis désolé, je n'ai pas noté toutes les stats correctement. Théoriquement, ça c'était celui du mois précédent. Je suis censé marquer date ouverture, clôture, crypto, position. Je ne les marquais même pas avant. J'ai commencé à les marquer, mais pas sur toutes. Si je suis en spot, si je suis en long, en short, est-ce que j'ai du levier ou pas? Spot, j'ai forcément un seul de levier. Long, 5 en levier. Ça peut être 10, ça peut être 20. La valeur que ça représente dans le portefeuille, donc 1000, 500, peu importe. Forcément, je ne peux pas avoir plus de 10 000 en même temps parce que portfolio, c'est 10 000. Donc là, je vais pouvoir m'exposer avec 14 000 parce qu'on fait grossir petit à petit. Position exprimée sans levier. Donc admettons que je vais chercher un exemple, mais j'en ai pas ici, je crois. Non, j'en ai pas. C'était si jamais ma position avec du levier, bah forcément 1000, levier x 5, là, ça veut dire que ma position est de 5000. Pour ceux qui comprennent et savent de quoi je parle. Prix d'achat et compagnie. Donc là, je ne l'avais pas forcément noté, je l'ai mieux noté au mois de décembre. Trading février, je l'ai marqué sur certaines positions très claires. L'idée, c'est de faire ça partout, mais là, j'ai pris trop de positions et je vous avoue que j'ai perdu un petit peu mon sang-froid face à la longueur et la lassitude de tout ça. Bref, j'ai quand même marqué toutes les cryptos que j'ai achetées, vendues à chaque fois. La plupart qui sont où il n'y a rien de noté, c'était tout du futur avec du levier, 5, 10, 20. J'ai dû essayer une ou deux fois 30, mais genre c'était plutôt du 10 et du 20. C'est hyper dangereux, aucun conseil en investissement, ne faites pas ça si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent. Là, comme tu peux le voir, regarde, j'ai perdu 300, j'ai perdu 280, 260. Et là, des positions perdantes, j'en ai plein. Tu vois, là, juste de 7 à 21, il y a 14 lignes. Là, il y a 14 lignes. Ça me fait perdre 3000 balles. Donc, autant je prenais que 14 trades, je pouvais perdre 3000 balles juste sur ces lignes-là. En total perdu, pour s'amuser, 3789, toutes les positions perdues. En total gagné, 8160. Donc,
Si j'avais fait que de gagner, j'aurais gagné 8000 balles. Mais on ne fait pas que de gagner. J'ai aussi beaucoup perdu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais j'ai plus gagné d'argent que perdu. Est-ce que j'ai plus gagné de trades? Est-ce que j'ai eu plus de trades gagnants que perdants? Bonne question. On va tout de suite aller voir ça. J'avais forcément mis avant. 67 positions dans le mois, 39 positions perdantes, 28 positions gagnantes. J'ai mis perdant, on peut mettre perdante, gagnante. Ce qui nous fait un ratio de combien ça? Très franchement, quel ratio ça nous fait? Devine. 41% de positions gagnantes. Donc je suis moins de la moitié positif. Donc je pense qu'en ratio c'est pas mal. Parce que je pourrais très bien être que à 30%. Je pourrais très bien être que à 20%. Ce qui compte à la fin, c'est le capital gagné. Donc, ratio 41,8. Je vais essayer de continuer là-dessus, de monter ce ratio petit à petit de plus en plus haut. Et à chaque position, d'essayer de gagner plus. Là, par exemple, il y a beaucoup de positions sur lesquelles je pense que j'ai pris trop de risques. Perdre 300, en perdre entre 2 et 300 sur mon capital, c'est-à-dire que je perdais plus de 1% du capital par position. C'est beaucoup trop. Ça, c'est des grosses erreurs qu'il faut que je corrige. Oui, pardon, je fais la partie, je partage mes réussites et mes erreurs. Hein. Donc, les réussites, voilà, je t'en parle après, mais les erreurs, commençons par ça. Je ne devrais pas me permettre de perdre 2 à 300 balles par position sur mon capital. C'est beaucoup trop. Perte 1% maximum. Je vais me le mettre en note, tu vois. On fait le travail ensemble. Perte maximale 1%. Comme ça, je me rappelle après. Et peut-être que toi, tu feras la même chose. Ça peut être 2, ça peut être 3%. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de faire 3%, fais 3%. Mais je me dis, moi, je ne suis pas très à l'aise quand je perds plus de 1% de mon capital. Et puis, par contre, il faudra avoir un objectif de win. Combien est-ce que j'aimerais gagner au minimum par position? Et je pense que ce serait pas mal de gagner. 3% serait le minimum et peut-être un objectif de 5%. On va regarder pour rigoler. Win, donc sur ta position, mais sur ton capital. Parce qu'au final, j'en ai quand même pas beaucoup. Même si j'ai gagné 8000, regarde là, j'ai des grosses positions qui font beaucoup d'argent. 2000, 1369, 693, ça c'est des grosses positions. Optimism, Engine et Meme, c'est les 3 plus grosses que j'ai fait et qui rapportent beaucoup. Il faudrait que j'en fasse plus des comme ça. Et si tu prends sur le portefeuille, celle-ci, elle fait, si on arrondit, hein, j'avais 10 000, je fais 1369, en gros, je fais 14% sur une position. Là, je fais 20% sur une position. Ça, c'est énorme. Et donc, au final, les 300, là, je suis à plus 3%. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup, j'ai fait plus 3%? Il n'y en a que 67, 75. Ça en fait que 8. Il n'y a que 8 positions où j'ai pris plus de 3%, où j'ai atteint un objectif. Pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint cet objectif sur toutes? Déjà, parce que je ne me l'étais pas fixé. Donc, on se le fixe ensemble ici. Et pour le prochain mois, c'est ce qu'il faut que je fasse. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est aussi dans mes erreurs, dans mes plus grosses erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a trop souvent où j'étais dans des positions, je ne suis pas resté assez longtemps. Parce que je me suis dit, ok, j'ai gagné 200 balles, je coupe, je me casse. J'ai gagné 300 balles, je coupe et je me casse. Et en fait, 2 heures après, le lendemain, et ben des fois, tu pouvais avoir la crypto qui avait fait, non pas 3%, mais plus 10%. Et ben voilà. Et du coup, il fallait rester dedans, quoi. Décaler son stop, le remonter un petit peu, et ça m'aurait fait, sur certaines, voire beaucoup de positions, gagner beaucoup plus d'argent. À l'inverse, sur certaines positions, je n'avais pas des stops assez serrés. Ça, c'était... je m'en veux pas mal sur ça. Et à noter aussi un truc, grosse erreur que j'ai faite, si tu vas le marquer aussi, dans les erreurs, c'est stop. Donc déjà, on va dire remonter les stops, parce que je viens de le citer. Et l'autre, c'était des stops avec, pas les spots, les stops au marché. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je pense que je vais mettre des stops au prix du marché. Parce que ce qui s'est passé lors de la mèche sur Bitcoin, 64 000, 68 000, j'ai plusieurs positions sur lesquelles j'étais en levier, qui quand le prix a baissé, moi j'étais sur des positions levier avec un stop limite
vu que le prix il est descendu beaucoup trop vite à la limite, mon stop il n'a pas été activé et que c'est descendu plus bas que ma limite, ma position n'est pas vendue. Je veux dire, ouais, bah, c'est cool, si ta position n'est pas vendue, le prix remonte et puis tu es toujours dedans. Sauf que non, à un moment donné, j'ai une liquidation. Moi, mon stop, s'il est là avec mon limite, c'est qu'après, ma liquidation, elle va se situer à un endroit en dessous. Et la mèche est venue taper sur 2 ou 3 positions, parce que là, on avait une mèche des enfers, 64 000, 58 000 $, moins 10, moins 15%. Ça te démonte tout, quoi. Et donc, ça m'a liquidé des positions, alors que ce n'était pas le but. Donc, j'ai perdu beaucoup plus. Là, je pense notamment à... J'ai sauté avec la souris, pardon. J'étais sur février. Gito, non, ou c'était même pas cela, j'avais juste mis un stop de merde. Mais voilà, tout ce qui était Mina, Optimism, je crois que j'avais du Jupiter. C'est les cryptos où je me suis allé, Filecoin, le engine, ça en fait partie. C'était des cryptos sur lesquels, paf, on est venu prendre une mèche dans la gueule tellement vite que ça m'a liquidé, ça m'a pas pris le stop, ça m'a liquidé la position. Donc on a dit remonter, non pas les spots, mais les stops. Comme ça. Mettre des stops au marché. Ça, ce serait vraiment cool. Et puis, les OK, je ne sais pas comment on va les appeler. Ce que j'ai bien fait, eh ben non, où je pourrais améliorer. Améliorer, c'est rester dans la position. En gain. Ça, c'est très important. Et comme ça, le mois plus tard, revenir là-dessus et se dire, OK, je l'avais dit, est-ce que je l'ai fait? Comment est-ce que j'avance? Est-ce que, du coup, ce ratio augmente? Est-ce que mon win rate augmente? Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait aller prendre. On va faire ça mois par mois. Je ne vais pas tout faire d'un coup parce que moi, déjà, je ne sais pas ce que je gère bien, pas bien. Voilà, j'apprends au fur et à mesure et je vais partager ça au fur et à mesure. Trading de mars, juste pour s'avancer un petit peu. Date d'ouverture, j'ai déjà plein de positions en cours qui sont en spot. C'est des cryptos que j'ai achetés qui sont, on va dire, moyen terme. J'achète des positions long terme qui ne font pas du tout partie du portfolio. J'ai beaucoup plus d'argent en crypto, tu imagines bien que je n'ai pas que ça. Qui sont du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres cryptos dans mon top 10, on va dire, un peu fétiche, long terme. Je suis capable de garder ces cryptos pendant tout le bull run. Dans le portfolio million, j'ai une exposition qui est à peu près, là, je dois être à 60-40, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De crypto moyen terme. Tu vois, il y a du RAT, il y a du Mubi, il y a du Memecoin. C'est des cryptos qui sont faits de capitalisation, qui ont forcément un risque beaucoup plus important, sur lesquels, tu vois, il y en a deux, je ne suis pas forcément en gain là. Ça, c'est des... J'ai mis les prix d'hier, donc ça va peut-être bouger plus 2, plus moins 2%, plus moins 5% depuis hier. Tous les jours, ça bouge. Certaines, la plupart, je suis un peu en gain quand même. Ça, c'est assez cool. Et l'idée, c'est que ces cryptos-là, elles ont déjà des limites, des ordres de vente, toutes avec un x3. Dès qu'il y a une crypto qui fait x3, je récupère la moitié de ma mise, comme ça je réinjecterai dans d'autres. Ça c'est automatisé, j'ai même pas besoin de les regarder et de me poser la question. Donc ça c'est très important pour moi. Ces cryptos-là, il y en a qui sont déjà en gain, donc pour le mois de mars, j'ai déjà potentiellement, si je récupère mes profits, un petit peu d'avance avec 1700 balles. Donc même si jamais j'avais besoin du SDT pour prendre des positions avec levier, je pourrais très bien couper celle-ci et moyen terme, voilà. Ça me permet d'avoir des stratégies très court terme, avec du levier, quelques, on va dire, heures, jours, semaines, moyen terme, plusieurs semaines. Et puis dès qu'elles font x3, je vends la moitié. Et si jamais j'ai fait x3, que j'ai récupéré la moitié, le reste de l'autre moitié, je laisse tourner pendant le bull run. Ou si ça nous fait un x10, peut-être tout récupérer rapidement. Donc voilà, comme ça tu vois un petit peu les stratégies que j'ai, sachant que le long terme, ça garde tout le bull run, et puis il n'y a pas besoin d'en parler là, parce que je ne vais pas vendre ça tous les jours, mais quand je ferai une vidéo et que je vends beaucoup de cryptos, j'ai déjà fait du Stacks, du Optimism, j'avais pris des x3 sur des cryptos que j'avais en position un peu plus conséquente, et voilà, j'ai dit, je vends mes cryptos, je vous le partage en vidéo quand c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire que la crypto continue pas de monter, Optimism et Stacks, ils ont continué de monter, mais c'est pas grave, moi j'ai pris un x3 sur une crypto, et après, je pars sur autre chose. Voilà, tu gardes un petit peu de capital dessus et le reste, tu pars sur autre chose. Pour en terminer sur cette vidéo, est-ce que je surperforme le marché ou non? Regarde, c'est les petits traits qu'il y a là. Est-ce que moi je suis blanc? Est-ce que je suis jaune? Donc, portfolio total portfolio, c'est moi. Market cap crypto, c'est toutes les cryptos. Market total 3, c'est toutes les cryptos sauf Ethereum et Bitcoin. Très important. Je commence avec 10 000 le 11 décembre 2023. Le market cap crypto, lui, il est à 1480 milliards à ce moment-là. Donc, il est aussi à 0%. Et le market cap total 3,
342 milliards, 0%. Ça, c'est le premier jour, j'avais marqué tous ces chiffres-là. Au début, je faisais un peu toutes les semaines, je marquais les évolutions, mais ça me prend trop de temps. Et puis ça met la pression chaque semaine de dire j'ai avancé, pas avancé. Je préfère faire le mois, on va faire comme ça. Et de temps en temps, je mettrai un peu des news. Si je fais une grosse position, je mettrai une vidéo. Ah, vas-y, j'ai gagné 2000 balles, 3000 balles, peut-être 10 000 un jour, on verra bien. Donc voilà un petit peu. L'idée, c'est de se dire que ça, eh bien, c'est la semaine d'après ou le mois d'après. Est-ce que mon capital a monté? Donc là, tu vois, il monte. Et s'il n'y a que 6%, il a baissé. Il a baissé par rapport à la semaine précédente, mais c'est toujours le pourcentage par rapport au début. Si jamais je reviens à 10 000, ce ne sera pas marqué moins 40%, enfin je ne sais pas combien, moins 50%, mais ce sera marqué 0. Voilà. Depuis le début, je n'ai pas évolué. Et le marché total et le total 3, pareil, il évolue aussi en même temps que moi. Est-ce que j'évolue plus vite, moins vite? À un moment donné, par exemple, j'avais 20% alors que le marché, il n'avait pas avancé. Il n'avait fait que 0,47. Donc j'étais vraiment en grosse surperformance. Puis après, je me fais rattraper. C'est lui qui surperforme par rapport à moi. Là, par exemple, je suis à 4,84 alors que le Total 3, lui, il était supérieur à moi. Et on fait un petit peu la course comme ça. Tu peux le voir, c'est beaucoup plus simple et lisible avec le tableau. Donc Portfolio, c'est moi en blanc, jaune, enfin orange, Total Crypto parce qu'il y a Bitcoin dedans. Et Total 3, je l'ai mis en bleu. Donc voilà, il y a une fois où j'ai beaucoup surperformé, après j'ai sous-performé et là, je suis repassé devant. Je suis repassé devant, j'ai fait, pour l'instant, je suis à 3% mieux qu'ici et 7% mieux que les altcoins. Pourtant, les alt, j'en ai plein. Donc, le jour où les altcoins vont péter et qu'elles vont surperformer Bitcoin, moi, je vais aussi beaucoup rattraper. L'idée, c'est pas de faire 3 à 7% de plus. Ce serait chaque mois de faire 5% de plus chaque mois que ça. Ce serait beaucoup mieux. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Si jamais je veux gagner de l'argent, à un moment donné, il faut surperformer le marché. Sinon, j'achète que des bitcoins et j'attends. Et puis, c'est tout. Voilà ce que je te partage. Dis-moi si c'est pertinent, pas pertinent. Ce lien, il est dans la description si tu veux voir comment est-ce qu'il évolue chaque semaine et pas forcément voir la vidéo le jour J. Peut-être que je vais prendre des positions avec du levier, je vais les marquer avant même que les dates de clôture soient inscrites. Donc toi, tu peux visualiser si jamais j'ai pris des nouvelles positions. Tu peux visualiser quand est-ce que je les vends. Si tu as téléchargé le lien, c'est quelque chose qui est automatisé. Dès que je mets à jour, tu vois la mise à jour. Dès qu'il y a quelqu'un qui va se connecter, on va voir, je crois que ça doit apparaître ici, là on doit voir la tête des gens, enfin tu vois pas la tête des gens, mais tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, et puis des fois tu vois si la personne a mis un nom marron, un nom marrant, ça peut être lézard, ça peut être, je sais pas, tortue, je dis n'importe quoi, des reptiles, tu vois le nom de la personne. Hein, le fichier il est partagé. Donc si tu vas aller voir, c'est dans la description, tu vas tout retrouver, trading décembre, janvier, février, mars, et le portfolio million, l'évolution face au marché. Et je disais, un petit dernier truc que tu pourrais retrouver, que je viens de rajouter, c'est le simulateur de gain. Tu peux marquer si tu partais avec 10 000 de capital et qu'admettons, tu faisais, ça c'est un mois, 2 mois, ou 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu as le pourcentage en face. Combien tu fais de pourcents par mois, par an? Admettons que tu mets 20%. Combien de temps tu atteins ton million? Admettons 36 mois, 1 million si je fais 20% par mois. Voilà, c'est à titre d'exemple, si tu veux aller t'amuser avec ça, c'est dans la description. Et puis je vais faire une vidéo très spécifique que je sortirai demain là-dessus. Donc n'hésite pas à rester connecté, à t'abonner si ça t'intéresse. Et sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.